Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors dans cette vidéo, on va aller analyser les indices chinois qui sont susceptibles d'effectuer une nouvelle jambe haussière ces prochains mois. On ira voir également quelques actions chinoises. Et puis enfin, on fera bien sûr l'analyse des indices européens et américains. On ira également faire un petit tour du côté des crypto-monnaies en milieu de vidéo. On commence avec le SPY, le TF du SP500. Alors on a bel et bien franchi à la hausse la résistance de ce canal descendant. Donc désormais, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors soit l'atteinte directement des objectifs de cette figure, soit un throwback pour revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance avant d'aller chercher les objectifs. Alors les objectifs, quels sont-ils? Ce sont les 619 sur le SPY et ils correspondent également aux objectifs de cette configuration ici, ce triangle qui sont les 617 qu'on n'a pas encore atteint. Donc ici, on a un double objectif, on devrait potentiellement donc observer une prise de bénéfice de la part de pas mal d'investisseurs, donc potentiellement une future correction au moins aussi grande que ce canal descendant. Donc méfiance ici sur ce genre de zone de prise de bénéfice parce que on est susceptible en tout cas d'avoir une petite pause et de construire une autre potentielle figure de continuation. C'est ce qu'il faudra analyser assez rapidement une fois qu'on arrivera dans cette zone, voir sous quelle forme s'effectue la pause, si on a plutôt une figure de retournement qui nous indique du coup des niveaux plus bas, ou alors si on a la construction d'une figure de continuation qui nous indiquera dans ce cas-là une future continuation assez rapide du cours du SP500 pour aller chercher des niveaux supérieurs. Le Nasdaq qui quant à lui a effectué une sortie de ce canal un petit peu plus poussive que le SP500, en tout cas un petit peu moins clair pour le moment, une cassure qui n'a pas été confirmée. Donc si on a une correction, on est susceptible de réintégrer ce canal. Cependant, cette grande configuration, ce canal descendant est très souvent une figure de continuation haussière. Donc on est quand même assez haussier. En tout cas, on a un biais haussier également sur le Nasdaq qui devrait retrouver des plus hauts historiques. En croire cette figure qui est une figure encore une fois qui est cassée par le haut dans 70% des cas environ. Donc à voir si on confirme rapidement cette cassure. Si on confirme cette cassure rapidement, on aura un sol du coup, parce que même si on corrige, on sera susceptible de s'appuyer ici sur cette ancienne résistance avant de repartir vers le haut. Donc le Nasdaq également qui devrait suivre à la hausse le SP500. Donc à voir à quel moment, si on, en tout cas à voir si on valide la cassure de ce canal rapidement, ou alors si on réintègre partiellement la figure ces prochains jours sur le QQQ, le ETF du Nasdaq. Un petit tour sur le Bitcoin en 4 heures et sur les futurs. Alors comme vous avez pu le voir avec Nico, on est en train de former, enfin on est au sein d'un élargissement symétrique de creux avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors les statistiques sont de notre côté ici pour cette figure, en tout cas pour les haussiers, tout simplement parce que quand elle apparaît dans le tiers supérieur, cette figure d'élargissement, on a 80% de chance de la franchir, de la casser par le haut pour aller rejoindre ses objectifs. On a en plus en ce moment une rotation partielle qui est en train de se former. On est revenu sur la résistance, donc également à ce moment là on a 80% de chance de casser la résistance pour partir en direction des objectifs. Donc on a vraiment toutes les statistiques de notre côté. Maintenant il va falloir déterminer sous quelle forme on va effectuer cette rotation partielle, parce que d'après moi ici on revient rapidement sur la résistance, donc on est susceptible d'effectuer peut-être une autre oscillation et pourquoi pas former une figure ici qui sera du coup la figure de la rotation partielle avant de casser la résistance bel et bien par le haut et de confirmer la cassure, parce qu'ici on a tenté de sortir comme vous l'avez vu avec Nico, mais on n'a jamais confirmé cette cassure. Donc il faudra confirmer cette cassure. Une fois qu'on l'aura confirmé la cassure, on partira en direction des objectifs qui seront au moins au niveau des 122 000 $. Donc le BTC en tout cas qui nous indique statistiquement une continuation haussière assez rapide, en tout cas dans ces prochains jours et ces prochaines semaines. On passe sur l'Ethereum en journalier, sur les futurs. Alors l'Ethereum toujours très haussier d'après moi. On est toujours au sein de cette grande configuration d'épaule, tête et peut-être future épaule inversée sur l'Ethereum. Alors je suis rentré en position hier sur l'Ethereum tout simplement parce que je ne le vois pas passer en dessous de cette zone des 2700 $, et ici on est en train de former une configuration en tout cas qui me paraît être intéressante en 4 heures. On va passer en 4 heures. Alors pour le moment rien de très clair, mais on est susceptible de former un futur biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Le biseau descendant sera valide si jamais on revient tester le support qui correspondra également à cette zone des 2700-2800 $, qui est une zone de support horizontal également
importante. Donc c'est pas sûr qu'on revienne ici, hein. C'est vraiment le pire des scénarios sur l'Ethereum que je vois. Et même si on revient ici, hein, comme vous pouvez le voir, on sera au sein d'un biseau descendant qui est une figure très haussière, hein, qui est cassée par le haut 88% du temps et qui a des objectifs atteints qui sont les 4100 $, hein, qui seront atteints également autour de 9 fois sur 10. Donc c'est vraiment une figure très haussière. Donc même si on revient sur ce support autour des 2800-2700 $, on aura de bonnes chances de casser cette figure par le haut. Et si on revient sur la zone, sur la ligne de coup, hein, on validera du coup cette épaule tête-épaule inversée en journalier. On aura de grandes chances de casser cette ligne de coup pour partir vers le haut, atteindre les objectifs de cette grande figure qui se trouve encore une fois autour des 5800 $ sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, je vais repasser en 4 heures, hein, quelques temps. L'Ethereum qui est toujours pour le moment, hein, très haussier d'après moi, à voir comment on réagit, hein, et si on revient désormais en 4 heures retester cette zone de résistance. À partir du moment où on la franchira, on sera susceptible de former une autre petite figure de retournement pour repartir rapidement vers le haut. Encore une fois, hein, même si on refait une nouvelle oscillation au sein de cette figure et qu'on revient retester le support, hein, on sera tout de même sur une superbe zone de rebond pour repartir ensuite vers le haut. Donc l'Ethereum, hein, quels que soient les scénarios que je trouve très haussier, hein, qui donne en tout cas aucun signal de retournement pour le moment, que ce soit en daily ou en 4 heures. On passe sur le marché français, le CAC 40, hein, le CAC 40 qui m'impressionne. Je m'attendais à avoir une correction dans cette zone-là, ici, tout simplement parce que on avait les objectifs de ce canal descendant, plus les 24 000, hein, qui avaient joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises sur le PX1GR, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On a franchi assez facilement avec une succession de bougies vertes, hein, cette zone. Donc si on corrige la semaine prochaine, on est susceptible de s'appuyer sur les 24 000 avant de repartir sur un mouvement haussier, sachant que ici on a un autre objectif qui est l'objectif de ce grand double bottom, hein, qu'on a cassé par le haut avec un gap de rupture qui nous mène aux 24 770. Donc on a de bonnes chances de finir par les atteindre. Ce sera peut-être, si on continue notre hausse en tout cas sur le PX1GR, sur le CAC 40, ce sera peut-être la future zone de correction, hein, si on ne corrige pas tout de suite, hein, pour ensuite revenir s'appuyer sur les 24 300 ou légèrement plus bas, hein, sur les 24 000 avant de repartir vers le haut, tout simplement parce que on aura à ce moment-là, si on atteint les 24 770, validé un grand double bottom de retournement haussier, hein, dont les objectifs se trouvent sur les plus hauts historiques. Donc on est susceptible en tout cas à court terme de repartir vraiment sur une jambe très haussière, hein, et durable sur le CAC 40 et sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc le CAC 40 vraiment qui donne des signaux très intéressants. Encore une fois, ici ça fait un petit moment qu'on est sur un mouvement haussier, hein, on est susceptible bien sûr à un moment donné de faire une petite pause, hein, et de corriger pour revenir s'appuyer sur les anciennes résistances, hein, qui vont désormais jouer le rôle de support avant de repartir sur un mouvement haussier qui pourrait être durable d'après moi sur le CAC 40. Donc vraiment des signaux très positifs sur cet indice. Alors avant d'aller faire le tour de quelques actions chinoises cotées sur le NYSE et sur le marché américain, je voulais vous présenter du coup HSI, c'est l'indice de la bourse de Hong Kong, hein, pour voir qu'on est potentiellement sur des points bas. Ici je suis sur le graphique hebdomadaire, on évolue au sein d'un grand canal ascendant. Ici on est susceptible de former un futur double bottom de retournement haussier pour revenir sur des niveaux supérieurs. Alors c'est un grand double bottom, hein, qui a débuté en mars 2022, donc c'est long comme figure. Cependant on est susceptible ici d'être revenu sur un point bas et de rebondir sur cette zone, parce que c'est une zone qui est susceptible d'être un niveau de support, d'autant plus que quand je passe en journalier, comme vous pouvez le voir, hein, on a un potentiel essoufflement baissier qui nous laisserait envisager un rebond imminent en journalier pour potentiellement construire une future figure de retournement haussier et partir à la chasse de cette résistance en hebdomadaire, hein, du double bottom, du potentiel double bottom de retournement haussier. Si jamais on franchit cette résistance, on pourra partir sur un mouvement, sur une jambe haussière durable, hein, sur l'indice de Hong Kong, du coup le HSI. Donc on va aller voir encore une fois ensemble, hein, les potentielles actions chinoises qui sont cotées sur cet indice, hein, qui sont susceptibles d'être également sur des points bas. Avant de commencer cette analyse d'Alibaba, hein, je voulais tout d'abord vous rappeler qu'on n'est pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nicolas, hein, on est des traders et investisseurs indépendants, et on base nos prises de position sur les statistiques, hein, qu'on a étudiées en profondeur, mais parfois on se trompe, hein, on fait des erreurs comme tout investisseur. Donc faites bien vos propres recherches en tout cas avant de prendre des positions, et bien sûr, hein, ne nous suivez pas aveuglément, parce qu'en aucun cas, hein, ce qu'on vous présente ici ne sont des conseils en investissement.
Alors Alibaba fait donc partie d'une des actions chinoises que je surveille très attentivement. Pour rappel, Nico l'avait prise ici et l'avait revendu sur la résistance. Si vous l'avez présenté, on est susceptible d'être au sein d'un triangle symétrique de creux, de retournement avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On s'est extrait de ce triangle ici. On est en train de faire un throwback à voir si on revient tester l'ancienne résistance de ce triangle avant de repartir ou si on repart tout de suite à la chasse de cette résistance des 118 $. Si on franchit ces 118 $, on partira en direction des objectifs à la fois de cette grande configuration de double bottom et de triangle symétrique de creux qui nous mèneront aux 190 et aux 180 $, sachant que en chemin on a les 183 $ qui sont un plat Ichimoku, une résistance Ichimokale très importante que Nico vous a présenté. Donc voilà, en tout cas on est susceptible d'être sur des belles zones, en tout cas ou proche d'être sur des belles zones sur Alibaba, que je vais surveiller attentivement pour voir si je vois pas potentiellement un futur rebond intervenir sur cette action. Encore une fois, ce que je privilégie pas, c'est un retour vers le support situé aux 56 $, sachant que ici on est sorti à la hausse de ce triangle symétrique de creux, qu'on est susceptible de revenir tester la résistance, mais que d'après moi ce qu'il faut privilégier ici, si jamais on revient sur cette résistance, c'est un rebond pour repartir en direction des plus hauts, des nouveaux plus hauts du coup récents sur Alibaba, sachant qu'on a également cette zone des 76,80 $, pardonnez-moi, qui ont joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises, qui sont susceptibles d'être une grosse zone de support si jamais on revient les tester également. Donc Alibaba vraiment qui donne, qui est susceptible ces prochains mois en tout cas de potentiellement rebondir pour partir sur un mouvement assez haussier. Bilibili également, qui est une action chinoise que je surveille attentivement. Alors elle n'est pas cotée, elle fait pas partie de l'indice que je vous ai présenté du HSI, mais elle fait partie d'un autre indice qui est globalement dans la même configuration que le HSI. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on est en hebdomadaire, on a également effectué une baisse assez importante comme Alibaba. On est en train de former plus ou moins la même structure qu'Alibaba. On avait formé un biseau ici descendant dont on a atteint parfaitement les objectifs. On a corrigé depuis. On revient sur une belle zone de support ascendante, en tout cas sur des belles zones. Alors est-ce qu'on va rechercher une nouvelle fois les plus bas avant de rebondir, ou alors est-ce qu'on rebondit tout de suite? Ça reste à voir, sachant que ici, quand je passe en journalier, on est en train d'évoluer au sein potentiellement d'un beau biseau descendant. Donc à voir si on arrive à s'extraire, à casser la résistance par le haut pour s'extraire de ce biseau. Si on s'extrait, on aura de bonnes chances de rejoindre les 32 $ ici, les 31,60 qui sont l'objectif de ce biseau. On a 88% de chances de les rejoindre, en tout cas si on sort à la hausse de cette structure. Donc à voir si on a bel et bien effectué un point bas sur l'action Billy, ou alors si on va chercher des zones plus basses. Mais en tout cas je la surveille attentivement également, cette action qui pourrait effectuer une belle performance ces prochains mois. On passe sur l'action chinoise, mon action chinoise favorite, Daqo New Energy. Alors elle est cotée sur le Nice, cette action. On est revenu après un grand marché baissier s'appuyer sur une belle zone de support ici, une ancienne zone de résistance au niveau des 13,40. Comme on peut le voir, on a commencé à bien rebondir tout de suite. Je suis rentré, je me suis exposé sur cette action parce que je l'aime beaucoup. On va passer en hebdomadaire du coup pour l'analyser avec plus de précision. On est susceptible d'être sorti d'un biseau descendant ici avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Je le trouve pas très joli ce biseau, donc je le mets entre parenthèses. Les objectifs de ce biseau sont ici, sont les 129, sont les plus hauts, mais je suis pas sûr qu'on puisse valider cette figure. En tout cas, je le prends avec des pincettes, ce biseau descendant, mais par contre arrivé sur les 13,40 qui est la zone de l'ancienne zone de résistance et qui joue le rôle de support qu'on a vu précédemment en mensuel, on est susceptible en tout cas ces prochaines semaines de former une belle figure de retournement, une future figure de retournement. Donc à voir ici si on forme bel et bien cette figure, ou alors si on va chercher une nouvelle fois ce support des 13,40 avant de rebondir. En tout cas à moyen terme, à long terme, là je suis sur le graphique hebdomadaire, je vois bien cette action se retourner pour aller chercher les objectifs de cette petite configuration ici qui se situe autour des 46 $. Cependant méfiance, il y a beaucoup de volatilité sur ce genre d'action, comme vous pouvez le voir. Si on va chercher les objectifs, c'est des bénéfices
de l'ordre de 128%. Et si on va rien que chercher les 13,40 de nouveau, c'est des pertes de 31%. Donc il faut être mesuré sur l'investissement qu'on effectue sur ce genre d'action, sachant que pour le moment on n'a pas encore de confirmation. On aura des confirmations quand on reviendra sur la ligne de coup avant de repartir vers le haut. Mais ici potentiellement, je trouve que cette action a vraiment une configuration qui me semble intéressante, et surtout elle semble vouloir se retourner pour partir sur un nouveau mouvement haussier. Donc je vais suivre ça en tout cas avec attention maintenant que je suis rentré en position sur cette action. Donc voilà en tout cas les actions, d'après moi, les actions chinoises qui me paraissent être sur des points potentiellement intéressants. Et si jamais les actions, forcément le marché chinois repart à la hausse, on pourrait avoir ces actions qui effectuent de belles performances lors de ces prochains mois.